Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Mes amis taureaux, semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, nous avons l'examen, nous avons l'enfermement, nous avons le voyage,
et le boomerang. Et la tranquillité. Ok. Alors, les amis, ce que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, dans une situation, de manière générale dans votre vie, on vous pousse à la réflexion, hein, vraiment. On vous pousse à la remise en question, à la réflexion sur un sujet, sur vous-même par rapport à ce sujet. Et c'est très important parce que c'est un sujet qui, aujourd'hui, vous met dans une situation dans laquelle vous vous sentez très certainement déstabilisé ou bien... et en même temps pas aligné. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné et en fait on vient vraiment vous pousser à la prise de hauteur pour regarder un détail important pour que vous puissiez boucler cette boucle et trouver quelque chose qui soit plus aligné. Ce détail il va être important, il est peut-être à travers un voyage que vous faites sur cette semaine ou tout simplement un voyage intérieur. Ok ? Ça va être important pendant cette semaine de prendre du temps de réflexion. Peut-être que la situation va vous pousser à être à l'isolement. Et peut-être que cet isolement va... que ça va être entre guillemets, un isolement forcé ou poussé. Peut-être que vous allez être un petit peu mis à l'écart de cette situation. Et c'est justement utiliser ce temps pour ne pas bloquer dans un ego, je dirais, et plutôt utiliser ce temps pour vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul. Parce que vraiment, l'objectif ici, c'est de boucler cette boucle. On a ici le boomerang, on récolte ce que l'on sème, et aussi, on vient réparer certaines choses. Mais pour ça, il faut prendre conscience, il faut accepter sa responsabilité, accepter la situation telle qu'elle est, pour pouvoir évoluer grâce à elle et trouver un alignement et une nouvelle manière de vivre les choses et de voir les choses de manière beaucoup plus alignée et tranquille surtout. Il y a une recherche vraiment de tranquillité importante. C'est un test de la vie, un examen. C'est peut-être un examen en tant que tel également. Par rapport à un examen, c'est possible. Ok, on va voir avec la Yaské. Pour nos amis taureaux, semaine du 2 au 8 janvier sur l'examen et l'enfermement. Ok. Sur l'enfermement et le voyage. Non, il y en a trop, il y en a 4, là ça va pas. Sur l'enfermement et le voyage. Pour nos amis taureaux. Ok. Et la clé, ouais, ok. Ouais. Ça vous pousse au nouveau départ. Hein. Ça vous pousse à une nouvelle manière de faire, des nouvelles énergies, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière... Bref, peu importe. Ça vous pousse au nouveau départ. C'est l'objectif de ce qui se passe là. Voyez-le comme tel. Parce que ce serait dommage de passer à côté. Déjà parce que moi, ce que je ressens quand même beaucoup, c'est que vos propres énergies, votre propre bien-être en dépend ici. Donc c'est vraiment important de le voir comme tel. D'autre part, ici, il y a vraiment cette idée que... Alors, pour certains, c'est peut-être quelque chose qui est à remettre en question par rapport à quelque chose sur lequel vous vivez trop fort un sentiment de solitude. Il y a quelque chose peut-être à réajuster par rapport à ça. C'est possible. Pour certains, ça va vous amener à prendre plus d'indépendance et donc à vous amener à plus de solitude d'une certaine manière ou de suivre un chemin beaucoup plus seul à votre manière. Mais ça ne veut pas dire se sentir seul. C'est là toute la différence entre la solitude qui est salutaire ou en tous les cas parfois il y a certains chemins qu'on a besoin de faire seul et pourtant on est entouré, on a le soutien des autres mais c'est vous et vous seul même qui menez votre barque. Et il y a la différence à se sentir extrêmement seul, même si on est entouré ou même si on est dans un chemin solitaire sur quelque chose. C'est ce sentiment ici qui vient être remis soit à l'ordre du jour, soit en réflexion pour que vous puissiez faire un nouveau départ plus équilibré. Parce que d'une manière ou d'une autre, s'il y a une situation d'inconfort par rapport à ça, c'est pas bon pour vous d'une certaine manière. C'est dans la tranquillité d'esprit. Il peut y avoir aussi cette idée d'avoir peur de la solitude, peur de faire des choix par peur de se sentir seul, par peur, par exemple, si on parle d'un célibat,
peur d'aller vers le célibat pour un nouveau départ qui soit meilleur pour vous peut-être, plus équilibré, mais on a peut-être peur de ça, vous voyez. Toute cette idée-là. On vous dit bien que la clé, elle est, et elle restera ici, l'acceptation et la compréhension de votre responsabilité dans le résultat qui est aujourd'hui, de ce que vous êtes en train de vivre, mais aussi, une fois qu'on a pris cette responsabilité et qu'on l'accepte, naturellement, on comprend que si on a participé ou qu'on était dans cette situation, on peut s'en sortir aussi. On peut faire des choix différents et prendre d'autres chemins. La clé, elle est là. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut mettre de la conscience dessus et accepter aussi une certaine part de soi. Ça définit, oui, ce que vous avez été, ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais ça ne définit pas votre avenir. Pourquoi ? Parce que vous pouvez changer votre manière de faire sur le présent. Si le résultat ne vous a pas plu, changez de manière de faire. Je sais que c'est facile à dire, hein, les amis taureaux. Oula. Je le sais que trop bien. Ah oui, c'est facile, mais bon, qu'est-ce que je fais ? Ouais, je sais. Ça, c'est vous avec vous-même. Et comme certains commentaires me diraient, vous ne donnez pas de solution concrète. Je suis désolée, je ne suis pas à votre place et je ne suis personne pour savoir quelle est la meilleure décision pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. La seule chose sur laquelle je viens amener des messages, c'est sur des pistes de réflexion et des ouvertures de conscience. Et c'est en ça que je suis en train d'essayer de vous montrer que là où vous pouvez regarder pour vous accompagner vous-même sur votre chemin et prendre des décisions qui soient plus alignées. Après, ça, l'engagement, la signature vers un chemin plus aligné, c'est vous qui le décidez et la forme que ça prend. Ok ? Très très beau message, hein, ceci étant. Très belle opportunité très belle opportunité, c'est des belles énergies pour écrire une nouvelle page. Hein. Et puis bon, ça tombe tout de suite en début d'année, ça peut vraiment avoir un impact important sur votre année 2023. Donc c'est très très beau, hein, en soi. Ok, on y va pour le pro. Semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Tout ira bien avec le soleil, j'adore. Et tu vas prendre un nouveau départ. Bon, alors là, franchement, si ça ne confirme pas, ça corrobore ce qu'on disait, je ne comprends pas pour nos amis taureaux. S'il vous plaît. La sagesse, magnifique. Magnifique. Et l'engagement. Et la signature, l'engagement. Waouh, c'est magnifique. Alors, bon, mes amis taureaux, déjà, on vous rassure si vous avez des angoisses ou vous êtes stressé par rapport à ça, ce nouveau départ qui est engagé ici par d'abord cette prise de réflexion et de prise de hauteur, on vous dit que déjà les choses vont très bien se passer. Il y a un très très beau rayonnement déjà, ce que l'on me montre c'est un rayonnement de votre personne. Elle a décalé tout ça là et ça tient plus. Hop, voilà. J'espère que vous voyez toujours, c'est pas trop décalé. Bref, ce que l'on me montre, c'est qu'il y a un très très beau rayonnement de votre personne à travers ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Vous allez être beaucoup plus vous-même et vous allez être beaucoup plus aligné à vos énergies. Et donc forcément, qui dit aligné à vos énergies, il n'y a pas de perdition d'énergie, il y a vraiment des choses qui sont nourries continuellement. Donc ça vous permet de rayonner sous toutes ces formes. Ici, ce qui est très important à savoir, c'est que plus vous allez vous engager avec vous-même et pour vous-même, plus vos intentions vont être équilibrées entre la réalité, bien entendu, c'est-à-dire les prises de risques conscientes, rationnelles, raisonnables, et en même temps, votre foi, votre confiance et l'apprentissage que vous avez eu pour faire différemment, plus l'équilibre va être trouvé et va bien se passer.
On insiste sur cette sagesse. Tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, même si parfois c'est pas évident de se regarder en face et de se dire j'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu faire différemment. La sagesse, vous ne l'auriez pas acquise si vous n'avez pas fait cette expérience. Il faut se réconcilier avec cette période d'expérience. Et vous allez encore en faire d'autres. Mais sachez que plus vous avancez, plus vous posez de la conscience, plus on acquiert de la sagesse. Et cette sagesse, elle vous permet d'être en tranquillité avec vos nouveaux engagements. Pas parce que vous vous dites « c'est bon, j'ai expérimenté ça, ça ne m'arrivera plus ». Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est j'ai appris, j'ai conscientisé des choses et aujourd'hui, je sais pourquoi je prends cette décision. Pourquoi, à un moment donné, je ne vais pas au-delà de tels risques parce que je sais que pour moi, j'ai acquis en mon âme et conscience certaines limites et certaines ouvertures aussi que je peux faire. Vous voyez ? Et là, ça balaye finalement toutes les injonctions sur lesquelles on peut reprocher aux situations ou se mettre en état un petit peu de victime. Par exemple, vous prenez une décision. La situation, elle ne change pas. Hein. C'est toujours la perception et l'intention dans laquelle on y met. Par exemple, vous vous dites, voilà, je veux atteindre un certain objectif professionnel. Et aujourd'hui, en termes de ressources, qu'elles soient ressources financières ou autres, j'ai cette limite-là. Il y en a certains qui vont dire « j'ai pas de chance, j'ai moins de chance que les autres, je ne peux pas y arriver parce que je n'ai pas suffisamment ». Ou bien, en termes de sagesse, vous avez acquis et compris que parfois, dans vos expériences, vous êtes parti de rien. Parfois, vous avez eu beaucoup à disposition et pourtant, ça n'a pas forcément apporté le résultat grandiose que vous imaginez. Ou, voilà, plein de choses comme ça. Je vous donne des exemples. Et vous avez acquis avec sagesse que, peu importe d'où vous partez, l'essentiel, c'est où vous voulez arriver et les pas que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais que si vous vous mettez dans cet état, d'une certaine manière, de victimisation, je ne peux pas, je n'ai pas assez, et c'est comme ça, et pauvre de moi, vous savez que le résultat dans 3 mois sera toujours le même. C'est-à-dire que vous n'aurez pas fait de pas en avant. La sagesse que vous avez acquise, c'est que peu importe d'où vous partez, l'essentiel c'est que vous avez envie d'y aller. Donc vous commencez pas à pas à faire certaines choses. Et là, vous êtes dans une intention d'engagement sur votre chemin. Pourtant, la réalité est toujours la même. Vous avez ou vous n'avez pas ce que vous pensez être à disposition. C'est votre perception des choses qui vous amènera à faire ce pas ou non. Cet engagement ou non, de manière tranquille. C'est-à-dire que ces visions-là que certains ont à se dire « non, mais de toute façon, j'ai pas, machin, pauvre de moi », ne sont plus là, elles ne font pas partie de votre mindset. Elles font partie de « je constate que j'en suis là, c'est comme ça, je ne peux pas revenir dessus, je ne peux pas non plus être magicien. En revanche, je peux orienter mes pas et mes pensées vers ce que je désire. » Et c'est là seul le point qui compte. Et ça, c'est un très bel engagement, en sagesse. Ok, on va voir le relationnel sentimental, les amis. La puissance, on adore. Et le cœur. Eh ben, je sens que ça va être un sacré message. Je le sens. Voyons voir. Pour les amis taureaux, elle est là. Et l'engagement stable. Mes amis taureaux, il y a beaucoup d'engagement qui est demandé de votre part, évidemment, dans votre état d'esprit, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment pour aller vers un engagement. Mais d'autre part, on a des choses solides dans la matière. Vous avez toutes les énergies qui vous portent ici à un engagement concret dans votre vie. Professionnellement, sur le message général, et ici,
C'est même pas en termes d'avenir ici, c'est en termes de présent. Vous voyez, parce qu'elles sont là. Celle-ci, c'est plus vers ce vers quoi ça vous porte. Et ici, c'est celles qui sont bien là sur cette semaine. Ici, par rapport à ce que vous vivez, cette remise en question, on vient vous reconnecter à la puissance de la solidité de vos énergies. Que ce soit dans votre dynamique personnelle, mais ce que vous avez construit avec les autres. Ici, on vous dit qu'il y a un engagement très stable, qu'il y a une relation ou des contrats, des engagements, des contrats d'âme, peu importe, une construction qui est basée sur du solide, les amis. Il y a de la stabilité ici. J'ai plusieurs messages, parce que c'est important de le dire ici, j'ai plusieurs messages. J'en ai pour qui, pour certains, cette période de passage là, elle va être uniquement énergétique et de vision. Il y a quelque chose, il y a une peur, il y a un espèce de doute qui va se lever et qui va être encore plus stable dans vos énergies que vous mettez, dans votre perception de ce que vous vivez. Parce qu'il y a un détail qui va vous frapper et qui va vraiment vous permettre de remettre les choses à plat et de rééquilibrer et de lever un truc que vous aviez un peu l'impression d'avoir une épée Damoclès sur la tête. Pour d'autres, on vient vous rappeler qui vous êtes. Et que ce sentiment parfois de solitude, peut-être, là c'est plus pour mes amis célibataires, ce sentiment de solitude, il vient vous rappeler que vous préférez être seul que mal accompagné. Parce que vous savez ce que vous avez à donner. Vous savez ce que vous êtes en train de construire avec vous-même, ce que vous avez construit jusqu'à présent. Vous savez qui vous êtes, vous savez votre puissance. Et on vous rappelle ici qu'il y a quelque chose, certes, qui peut-être vous en avez un peu marre, que peut-être vous êtes un petit peu en colère contre la vie, ce que je comprends. Des moments, il y en a un peu ras-le-bol. Et pourtant, on vous rappelle que la clé, elle est là. Si vous avez dit des noms, et que peut-être vous êtes là, j'en ai marre de devoir dire des noms, alors que moi, je ne demande qu'à rencontrer la bonne personne, etc., etc. On vous rappelle que quand on dit non à quelque chose qui n'est pas à ça, ce que l'on estime ne pas être, c'est pas une question de hauteur, c'est une question de concordance, de vibration, d'évidence. C'est parce qu'on sait, on a conscience de notre puissance. Mais par moments, on est un peu fatigué de ça. Et ce que je vous comprends, et on a envie de vivre ce qu'on a envie. Ici, on vous rappelle votre puissance. On vous rappelle votre construction. On vous rappelle que vous êtes quelqu'un de stable, d'engagé envers vous-même. Donc, vous méritez ce que vous demandez. Et que parfois, mieux vaut être seul que mal accompagné et que ça prend un peu plus de temps. Et le troisième message, c'est pour les personnes ici. Je pense que pour certains, l'examen, ça va être de constater qu'en face de vous, ou en tous les cas dans ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas à la hauteur de vous ce que vous voulez, ce que vous donnez en termes d'engagement et en termes de puissance. Et là, on vous rappelle que vaut mieux être seul que mal accompagné et qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude et du célibat. Ça, vous verrez en fonction du cas dans lequel vous êtes. Tout ça, ça vous amène à quoi? À être encore plus engagé avec votre cœur, avec les aspirations de votre cœur, avec vos vibrations de cœur. Ça vous amène à beaucoup plus vous comprendre aussi par rapport à l'amour, à l'affection, aux sentiments. Ça vous amène quand même à rayonner encore plus fort ce côté-là et à beaucoup plus vous comprendre et vous accepter. Et à partir du moment où vous êtes dans ça, il y a quelque chose qui devient très évident sur votre projection d'avenir, votre manière de voir, votre manière de percevoir la suite devient plus claire et vous êtes très engagé là-dessus. On ne parle pas de forme, hein. On parle du fond, de la vibration, de la puissance, de l'engagement, de la construction. C'est pas la forme que ça prend, c'est l'intensité. Et ça, c'est beaucoup plus aligné après cette période de réflexion-là. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous donnez et vous savez ce que vous attendez en retour. Et si vous l'avez, ça devient évident pour vous. Si vous ne l'avez pas, il y a quelque chose qui se projette sur le fait que ça va arriver. Et si au milieu de ce que vous êtes, ça ne correspond pas, il y a une foi, une confiance en vous qui va se prendre sur l'engagement d'obtenir ce que vous voulez.
pas forcément à l'endroit où vous ne l'avez pas. Et vous n'allez plus avoir peur d'aller le chercher. Bah dis donc, incroyable hein, mes amis taureaux, c'est un message d'une puissance, j'adore. On y va pour la partie réponse les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. Wow, elle l'a volé les amis. C'est la plume orange. Allons voir. Alors, la plume orange. Touc, touc, touc. Là, le mot associé est communication. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Votre communication peut être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. Elle vous murmurera les mots justes, écoutez-la, elle sait déjà. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Magnifique, les amis. On termine avec le conseil pour vous. Le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, vous liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, encore une très bonne et heureuse et merveilleuse année 2023 à vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.